Nous avons le plaisir de vous présenter le projet sur les chemins de la liberté qui a été réalisé par 112 collégiens de 4e, 3e et des classes de CM2 de l'école Coligny-Cornet, dont la majeure partie des élèves sont désormais nos camarades de 6e. Notre action a débuté en novembre 2022 à l'occasion d'un cours d'EMC sur les libertés en France. Nous avons ensuite participé à des activités qui nous ont permis de découvrir la résistance en France et dans la Vienne durant la Seconde Guerre mondiale. À partir de décembre 2022 et jusqu'en juin 2023, nous avons réalisé 160 portraits de combattantes et de combattants de la liberté, originaires de la Vienne, de toute la France et des 4 coins du monde, qui ont lutté contre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste en 1939 et 1945. Portraits que vous pourrez aussi feuilleter dans notre livre sur lequel nos professeurs d'histoire-géographie ont beaucoup travaillé ces derniers mois et qui sort officiellement aujourd'hui. Merci pour votre écoute et bonne soirée au croisement de l'histoire et de la mémoire.
Et vous pourrez voir que du coup dans les couloirs il y aura des élèves pour présenter souvent les ancêtres de leur famille ou les connaissances. C'est la fille de Pierre. Première entrée à Paris. Pendant une bataille un endroit sur les Allemands de la France. Aux côtés des Français et contre les Allemands, ils perdirent plutôt la bataille. Et donc ils se retirèrent en France pour le reste de la guerre. Et donc ils travaillèrent pour le compte du gouvernement Première compagnie à rentrer helvète, en faisant des travaux logistiques. Pour 1 franc suisse par jour. Et il fit passer tous ces fonds qu'il gagnait pour la résistance française, clandestinement par la Constitution. C'est pas lui qui a eu le plus grand impact, mais l'artistique. Ça, c'est ton arrière-grand-père. C'est mon arrière-grand-père maternel. Donc il était volontaire dans l'armée de l'air, combattant volontaire, et il faisait des missions comme de repérage avec son avion. Oui, c'est important de garder une mémoire qui reste un petit peu vivante, c'est sûr que... Et souvent, il faut passer par un peu des anecdotes ou des choses qui rattachent à la vie et aux soucis terre-à-terre de la vie, hein, souvent. Hein, c'est pas les grands faits de guerre qui sont les plus importants, hein, c'est les témoignages de c'est une histoire qui se transmettait dans la famille ou... J'ai pu avoir les informations par du coup, son neveu, le père de mon beau-père. Et donc en lui posant la question, il a pu me transmettre par voie orale sa mémoire. Et puis on a aussi retrouvé des articles de presse de quand il assistait aux commémorations à Champagny-Saint-Hilaire, qui a pu m'aider à... Le fait que vous interrogiez sa famille, c'est parti du projet du collège? Oui, c'est parti du projet du collège. Avant, sinon, je ne savais pas du tout ce qui a fait que j'ai pu découvrir du coup, cette partie. Oui, souvent, il y a des choses qui rejaillissent. Ça, c'est bien. Et les familles, on ne parlait pas tellement, et puis ça revient avec le temps, ça revient. En tout cas, c'est un très beau travail que vous avez fait. C'est magnifique. Hein. Merci de venir et de nous soutenir. On rencontre des jeunes gens formidables ici. Vraiment, ça fait du bien, ça. Cette jeunesse qui s'implique dans ces choses-là, ça nous fait beaucoup de bien à nous, les anciens.